Est-ce que vous croyez aux fantômes? Est-ce que vous en avez déjà vu, déjà aperçu, ou est-ce que vous avez déjà été victime ou simplement témoin de phénomènes paranormaux? Eh bien, aujourd'hui, vous allez peut-être découvrir pourquoi et par quelle entité vous avez été dérangé, ou en tout cas, qu'est-ce que vous avez pu voir dans votre maison, ou dans un lieu hanté que vous avez visité, ou même dans un endroit qui ne l'était vraisemblablement pas à l'origine. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo très spéciale. Aujourd'hui, je vous raconte l'approche plus ou moins scientifique d'un parapsychologue. Je vais me faire défoncer par la commu science sur YouTube, mais vous inquiétez pas les gars, je suis comme vous. J'avais juste envie de garder l'esprit ouvert. Et c'est donc ainsi, et en lisant ce livre, que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo et de la manière de la présenter. Je ne sais pas si ce que je vais dire dans cette vidéo est vrai ou pas. D'ailleurs, personne ne le sait. Et comme tout le monde, je ne peux pas dire clairement et de manière prouvée que les fantômes existent. Et j'ai tendance, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, à être très terre à terre et à ne pas y croire. Mais pour moi, il y a une différence entre ne pas y croire et refuser l'idée de se tromper. Donc cette vidéo a pour but de vous présenter une vision différente, qui m'intéresse car je reste toujours l'esprit ouvert et prêt à ce qu'on me prouve le contraire de ce que je crois. Et peut-être qui sait que ce que je vais vous raconter là est vrai, mais pour le moment, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Je vais aborder cette vidéo sur un mélange d'obscurité et de légèreté. En aucun cas je critique les gens qui croient en ça, même si je fais des blagues, ce n'est que pour ajouter un ton léger et parfois dédramatisant, et aussi parce que j'aime faire des vannes. Donc vous êtes avertis, bisous. C'est pas un bisou de au revoir, c'est un bisou de bonjour du coup. Pour commencer, on va essayer de définir qu'est-ce qu'un fantôme. Les fantômes ne sont pas un phénomène paranormal, mais plutôt purement naturel. Il est en général accepté qu'il s'agit d'âmes coincées sur Terre, ou d'énergies résiduelles qui demeurent dans un lieu significatif à la vie d'un défunt, ou dans l'endroit où se situe l'individu au moment de sa mort. Force est de préciser que tout ça n'est qu'une théorie, sans preuve scientifique concrète, comme j'ai dit déjà dans l'introduction. Notre connaissance de la vie après la mort, s'il y en a une, est assez limitée. Puisque vous imaginez, les tests scientifiques pour prouver qu'elle existe peuvent s'avérer assez compliqués, voire dangereux. Un parapsychologue du nom de Jeff Danelek est devenu une sorte de gourou dans le monde de la chasse aux fantômes, après avoir présenté un argument irréfutable en faveur de l'existence des esprits dans son étude influente du nom de The Case for Ghosts. À part des histoires surnaturelles de poltergeist et de phénomènes paranormaux habituels, Jeff approche le sujet d'une manière plus objective et terre à terre, ce qui lui a valu le respect de la part de ses confrères de la communauté scientifique. C'est donc selon ces critères à lui que nous allons aujourd'hui définir les différents types de fantômes, s'il en existe, encore une fois. Pour commencer, il dit qu'il a remarqué que la plupart des histoires, en particulier celles des communications entre esprits et humains, sont presque invariablement centrées autour de thèmes similaires, c'est-à-dire un attachement exagéré à un lieu, à une personne ou à un sentiment. Très peu de fantômes semblaient particulièrement heureux ou indifférents à leur état, ce qui le pousse à se demander si certaines mentalités ne les rattachent pas au monde, alors qu'ils devraient passer au bonheur du royaume céleste. Remarquant ainsi que les vivants ont tendance à rester bloqués dans des circonstances indésirables, telles que le stress, le matérialisme, la jalousie, la toxicomanie, la dépression, et bien d'autres, souvent parce qu'ils ne souhaitent pas admettre ou encore changer leur comportement, il s'est donc demandé ce qui arriverait à ces gens quand ils mourraient. Ainsi, son approche psychologique du fantôme est largement fondée sur ce qu'il connaît de l'être humain. Il a juste poussé un peu plus loin et il a tenté de visualiser comment le matérialisme, l'entêtement et la colère, entre autres, peuvent avoir un impact sur l'énergie désincarnée d'un défunt. Ce n'est pas si difficile à faire, surtout si l'on considère qu'un fantôme, qu'il définit comme l'énergie désincarnée consciente d'un être passé de vie à trépas, reste humain et reste donc tout enclin à prendre les mêmes mauvaises décisions et à conserver ses attitudes contre-productives. Voilà pourquoi il pense qu'ils sont devenus des fantômes et qu'être une âme retenue sur Terre est une épreuve. La première chose à comprendre donc selon lui, c'est que le passage de l'être humain au fantôme ne peut rien changer. Il pense donc que lorsqu'un individu décède, il passe dans l'autre monde avec ses traits de caractère, ses manies, ses préjugés et une vie remplie de sagesse et d'absurdité inchangée. Sur cette base, il imagine que certains vont choisir de devenir un fantôme et d'autres vont rester bloqués dans le monde physique par leurs défauts. On peut donc supposer qu'il y a autant de raisons de devenir un fantôme que de personnalités. Jeff les a donc listées selon son expérience et ses connaissances. Commençons par le fantôme qui s'ignore.
De nombreux enquêteurs du paranormal pensent que certaines entités restent dans le monde physique parce qu'elles ignorent tout simplement qu'elles sont mortes. Elles vivent donc comme elles le faisaient auparavant, inconscientes de ne plus appartenir à ce monde jusqu'à ce qu'un traumatisme brutal ou qu'une réalisation les force à se souvenir de leur mort. Cette idée a été popularisée par d'excellents films comme Le Sixième Sens ou Les Autres, et fait partie d'une croyance répandue au sujet des fantômes. Cependant, il trouve invraisemblable que les fantômes ignorent qu'ils sont morts. Les récits d'expériences de mort imminente, EMI, insistent toujours sur le fait que même lors d'un décès soudain, l'âme se détache invariablement du corps et flotte à proximité, consciente de ce qui l'entoure et de ne plus être liée à son enveloppe physique. Si ces histoires dépeignent précisément ce que la psyché éprouve au moment de la mort, il semble que d'ignorer ce fait est aussi invraisemblable que de ne pas se rendre compte d'avoir perdu un membre. Certaines choses sont apparemment beaucoup trop évidentes pour passer inaperçues. À moins de mourir dans son sommeil ou d'être en état d'ébriété vraiment importante et de ne pas comprendre ce qui se passe, il imagine qu'on ne peut que remarquer sa propre mort. En particulier lorsqu'on commence à rencontrer des proches disparus et peut-être des entités religieuses. Ainsi, il doute fortement qu'un esprit pourrait être en état d'ignorance et surtout le rester longtemps. Cela ne tient pas debout d'un point de vue logique. Mais quelle logique ? Jeff explique tout de même d'une manière originale l'apparition aussi importante d'enfants qui ont été rapportés. Il est possible que les enfants ou les handicapés mentaux n'identifient pas la réalité de la situation dans laquelle ils se trouvent, et donc restent attachés au monde physique après leur décès. Les fantômes d'enfants sont très fréquents lors d'apparitions. Il est donc possible qu'étant incapables de comprendre ce qu'est la mort, en termes pratiques, ils soient trop désorientés pour passer de l'autre côté. La mort est après tout un sujet d'adulte, dont on parle rarement aux plus jeunes. Ils continuent donc à errer dans le monde physique, comme en état de choc. Ainsi, certains ne comprennent pas vraiment ce qui leur arrive et restent emprisonnés dans une sorte d'état de sommeil, jusqu'à ce qu'ils le réalisent ou qu'ils soient sauvés par d'autres entités spirituelles dont le rôle consiste à guider ces âmes innocentes. Donc si vous avez déjà vu l'apparition d'un enfant, chez vous ou ailleurs, peut-être a-t-il simplement besoin de comprendre. Peut-être ne veut-il pas vous faire du mal. Peut-être. Je me méfierais si j'étais vous quand même. Dans le doute. Le fantôme dans le déni. Comme certains individus accordent une grande importance au déni dans leur vie, il est naturel d'imaginer qu'il serait une partie importante dans leur vie après la mort, et que ces personnalités refusent peut-être tout simplement d'accepter leur décès. Ce sont eux qui vont rester sur Terre le plus longtemps d'après Jeff, car la fierté humaine peut être aussi puissante et débilitante d'un côté comme de l'autre de l'éternité, ce qui les rend difficiles à convaincre d'abandonner leur petit jeu. Donc si vous n'acceptez rien, vous finirez peut-être en fantôme dans le déni. C'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas le plus fou quoi. Le fantôme attaché. Ce type de fantôme est si fortement attaché aux biens de ce monde qu'il refuse de les abandonner. Il s'agit souvent d'un domicile ou d'un lieu qu'il a aimé. Il reste donc là, planant aux frontières de la perception humaine, mais rarement capable d'interagir de façon significative. Leur lien aux biens de ce monde est parfois tellement forte que ces âmes peuvent demeurer pendant des années, voire des décennies. Ils ont tendance à se montrer possessifs et insistent pour que les nouveaux propriétaires quittent les lieux où ils tentent d'interférer dans la vie de ceux qui les ont quittés. Une suridentification à une profession peut produire le même effet. Les fantômes de bibliothécaires ou de gardiens d'école sont de bons exemples. Et les couples âgés ou les ermites qui se sont isolés du reste du monde courent ce risque aussi particulièrement d'après lui. Ne soyez donc pas trop matérialiste si vous souhaitez passer de l'autre côté. Le fantôme jaloux. Bien que très rare, il existe des récits de fantômes qui ne s'attachent pas aux choses, mais plutôt aux gens. Et ils interviennent dans des relations pour des questions de possessivité et de jalousie pure. Il peut s'agir d'un conjoint étouffant, qui n'accepte pas l'idée du remariage de sa compagne après son décès, ou d'un amoureux éconduit qui s'est suicidé avant de revenir auprès de celui ou de celle qui l'a repoussé. Ils seraient apparemment actifs seulement auprès de l'objet de leur jalousie et en présence du nouvel amour de celui-ci. Le fantôme possessif et jaloux peut être le plus tenace, le plus terrifiant de tous. Sujet peu sympa, mais si votre ex-conjoint est décédé et que votre nouveau semble être embêté par une entité, vous saurez peut-être pourquoi après ça. Peut-être est-ce votre ex qui est jaloux, ça pourrait expliquer à votre nouveau compagnon ou votre nouvelle compagne pourquoi il a l'impression de voir des choses et le rassurer sur le fait qu'il n'est peut-être pas si fou, ou pas. Le fantôme peureux. En raison d'un conditionnement culturel ou religieux, certains peuvent avoir trop peur de ce que leur sort leur réserve et préfèrent l'existence banale d'un fantôme aux éventuels châtiments du jugement dernier. Souvent, il s'agit d'individus qui ont fait un mal considérable, ou qui le pensent, et qui redoutent d'en rendre compte ou d'être punis. Pour eux, rester dans le monde physique est le seul moyen d'échapper à un jugement qu'ils jugent mérité, et ils s'y accrochent comme un enfant apeuré dans le jupon de sa mère. Les criminels, par exemple, ne sont pas les seuls à se trouver dans cet état. Des gens ordinaires qui ont reçu une éducation religieuse très stricte et oppressante depuis l'enfance et estiment ne pas l'avoir respectée correctement peuvent devenir des fantômes peureux. Surtout s'ils pensent avoir causé la colère de Dieu et ne pas avoir eu le temps de se repentir. La peur est une émotion presque aussi forte que l'amour et elle peut maintenir sur terre, comme le déni ou la jalousie, et faire de nous notre pire ennemi. Capable de nous torturer nous-mêmes mieux que n'importe quel adversaire
ou entités. Donc si jamais vous avez volé le dernier yaourt sans le dire à personne, vous en voulez pas trop, hein, restez pas bloqué ici. Allez voir ce qu'il y a de l'autre côté, ça pourrait être cool, on sait jamais. Le fantôme triste ou mélancolique. Sans doute l'entité la plus déprimante de toutes. Le fantôme triste est si accablé par la tragédie qu'il continue à errer dans le monde physique comme en état de choc. Les suicidés par exemple finissent souvent en fantôme triste, car les facteurs qui les ont poussés à mettre fin à leur jour les gardent liés à ce monde qu'ils ont voulu à tout prix quitter. Ils font donc partie des plus difficiles à sauver, parce qu'ils sont trop absorbés par leur douleur pour reconnaître leur besoin de salut, ni même pour s'en soucier. Ce sont les âmes les plus égarées de toutes qui nécessitent souvent l'intervention significative de la part des vivants ou d'autres entités spirituelles pour les mener vers la lumière. Pas vraiment de vanne ou de conclusion sur celui-là qui soit pas trop trash, donc je vous laisse imaginer. Le fantôme à mission. Ce type de fantôme reste pour régler des affaires que sa mort a brutalement interrompues. Cette mission peut être aussi simple que révéler l'emplacement d'un testament caché, ou même complexe en essayant d'obtenir justice pour leur propre meurtre. Mais dans tous les cas, ces esprits n'ont qu'un objectif, atteindre leur but, et ils ne se reposeront pas tant qu'ils n'auront pas réussi. Je reviens sur le yaourt, hein. Mais si jamais une personne est décédée et sait que c'est vous qui avez pris le dernier yaourt, il pourrait rester là pour vous hanter et vous le faire payer, sans repos. Alors attention quand vous ouvrirez le frigo. Le fantôme d'adieu ou de réconfort. Le fantôme d'adieu est une manifestation qui apparaît souvent une seule fois, pour dire au revoir à un être cher éprouvé par sa disparition, ou pour assurer qu'il va bien et qu'il a réussi son passage de l'autre côté. Il peut se manifester par un phénomène électrique ou de manière plus spectaculaire, par une manifestation corporelle. Les récits de veuves voyant leur mari au bout de leur lit, ou d'enfants décédés se manifestant auprès de leurs frères ou de leurs sœurs, sont courants. On a même rapporté des apparitions d'animaux morts. C'est vrai. Je l'ai raconté dans un thread, dans une vidéo sur ma chaîne, voilà, je vous laisse aller voir. Et je vous laisse vous abonner aussi pendant que vous y êtes, hein, pour voir tout ça, parce que ce serait dommage de le rater. Il finit donc en disant qu'un chagrin excessif peut expliquer certains cas, mais pas la totalité. Bonne ambiance en tout cas. Par contre, j'ai un problème avec pas la totalité. C'est quoi la totalité alors ? Le fantôme curieux. Jeff imagine que les personnalités qui, dans leur vie, ont fait preuve de curiosité par rapport à l'au-delà ou avaient des aptitudes scientifiques, ne pourraient pas passer à côté de l'occasion de manipuler la matière et l'énergie une fois de l'autre côté. Il soupçonne qu'elles sont cependant assez rares et souvent frustrées dans leur effort de se faire comprendre par nous, pauvres mortels. Et il se demande si elles ne se lassent pas vite de cet état pour explorer d'autres domaines de l'esprit. Donc si jamais vous êtes scientifique, écoutez bien les phénomènes paranormaux. C'est peut-être votre collègue décédé dans un accident de voiture qui veut vous faire comprendre qu'il y a bien une vie après la mort. Si vous avez un bécher, mot que j'ai pas utilisé depuis la 5e, c'est peut-être qu'il est vénère que vous ne l'écoutiez pas. Donc n'ignorez aucun signe. Ce serait dommage. Et cette conclusion est horrible. Le fantôme malicieux. Le fantôme malicieux ou joueur est similaire à l'esprit curieux, mais d'une nature un peu plus menaçante. Il ne s'intéresse pas autant que le fantôme curieux à prouver la réalité du monde surnaturel, préférant effrayer les vivants. On dirait que les apparitions sont une grande source de divertissement pour lui. Il va consacrer toute l'énergie nécessaire à poursuivre son manège aussi longtemps que possible. Ces fantômes sont immatures et infantiles, comme les personnalités qui se cachent derrière eux. Comparables aux farceurs qui pensent que tout ce qu'il fait est hilarant et ne comprend pas ceux qui ne sont pas de cet avis. Ces manifestations peuvent être aussi innocentes que déplacer des meubles, cacher des bijoux ou tirer les draps du lit, voire aller jusqu'à l'agression physique. Ces fantômes veulent déranger et font de gros efforts pour rendre la vie impossible aux autres. Ils sont aussi à l'origine de certaines activités de type poltergeist. Une adolescente nerveuse peut être par exemple une parfaite intermédiaire pour une entité malicieuse qui veut se manifester. Bon, je vous l'annonce, si je meurs, je vais tirer vos draps et cacher vos bijoux, hein. Je vous le dis direct. C'est clairement ma description précise, ce truc. Je vais finir comme ça, voilà. Donc s'il n'y a plus de vidéos et que vos draps se tirent la nuit, c'est moi, vous inquiétez pas. Le fantôme en colère. Certains sont prêts à subir d'énormes souffrances et de pertes personnelles dans la quête de leur revanche. Il n'est pas difficile d'imaginer une personnalité en colère, disposée à endurer l'enfer de l'errance dans le monde physique, dans l'espoir de se venger. Heureusement, ces entités sont assez rares, mais elles offrent tout de même le plus grand des défis aux chasseurs de fantômes. La colère est une force destructrice qui devient de plus en plus puissante avec le temps et qui ne peut être dissipée que par l'amour et la compassion. C'est mignon ce petit dernier point là. Vainquons la haine par l'amour. Non, je déconne, détruisons tout. Non, je déconne, aimons-nous. Non, je déconne, je m'en bats les couilles. Franchement, je suis chiant, hein. Faut toujours que je gâche les vidéos, quoi. Et si vous voulez voir une autre vidéo d'horreur sur la chaîne de Makou, que ça soit pourquoi vous aimez l'horreur, des threads, des histoires horribles que vous connaissez pas, bref, tout ce que vous voulez, je vous laisse cliquer juste là où en fiche et vous serez redirigé vers une autre vidéo. Attendez, je vous ai pas donné la réponse du thread d'horreur imposteur de la dernière vidéo. Et oui, pour une fois, j'y pense à le mettre directement dans la vidéo. Je me le suis écrit en gros, en rouge, en note. D'habitude, je le fais, mais j'y pense pas quand même. Voilà, donc ça veut rien dire. Là, je l'ai écrit encore plus gros, en me disant comme ça, je peux pas le rater. Et ça a marché apparemment. Donc bon, la prochaine fois, je vais me le mettre sur les murs et tout, comme ça, j'oublierai pas. Bref, quelle est la réponse selon vous? La 1, la 2, la 3? J'ai pas encore les stats parce que la vidéo est même pas sortie que je tourne celle-ci. Mais en tout cas, eh bien, c'était la 1. Non, c'est pas vrai.
Je suis l'esprit malicieux. Wouh. Je suis là et je vous fais des blagues. Non, c'était la 2. Je continue un esprit malicieux. Et non, c'était la 3. Bravo à ceux qui ont trouvé, hein, voilà. Bah non, c'était aucune. Non, je déconne, c'était vraiment la 3. C'était vraiment la 3. Top, on arrête. Esprit malicieux, il faut se calmer maintenant. Hein, moi, je tire les draps, je cache les bijoux, je bouge les meubles. Franchement, je vais m'éclater quand je vais être mort. Finalement, on vaut peut-être mieux que je meure maintenant. Je vais pas mourir en bouffant un livre. Mais bon, des fois, je pète des câbles, hein, je suis quand même fou. Et sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Évidemment, à lâcher votre meilleur like, votre petit abonnement et à activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Partagez-la pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre, car elle est d'intérêt public. Il faut que tout le monde sache et connaisse les différents types de fantômes pour qu'ils sachent si un jour il se passe un truc, bah, ils sachent que voilà, quel fantôme c'est. Et si jamais il y a ces draps qui se tirent, qu'ils sachent que c'est moi, voilà, parce que bon... ce serait chiant pour lui qu'il sache pas que c'est moi, quoi. Ça me ferait chier, voilà. Bref, la famille, j'espère vraiment que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez. Et je vous fais un bisou. Je te jure, je suis taré.